Ouais, je vais vous raconter une anecdote, un truc qui m'était arrivé dans le passé lorsque j'étais différent un peu, c'est-à-dire que j'avais une vie un peu, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu un passage dans ma vie où j'étais un peu bandit, je vous l'ai déjà dit, et je vais vous raconter une chose et vous allez voir que je vous mens pas parce que ça peut pas être faux en fait. Voilà, tellement je vais vous le raconter au détail près. Donc en fait, bah, je pourrais ne pas en parler, peut-être même que ce serait mieux de pas en parler, mais c'est juste pour vous le rappeler, c'est tout. Donc au détail près, en fait, ce que je n'ai pas parlé au détail, vous allez comprendre. En fait, j'avais j'avais volé certaines choses, voilà. Parce que bah en fait, bon après j'étais en colère par rapport à ce monde et tout, qu'on m'a pas rendu mes comptes et tout ça, donc bah je volais déjà, ce que je volais, je vous l'ai déjà dit, c'était dans des trucs qui étaient des enseignes bien connues, c'était pas des producteurs locaux ou autre en fait. Moi je vole pas les pauvres, j'ai jamais volé les pauvres. Et au contraire, les pauvres, j'essaye de les aider comme je peux. Voilà. Et de plus, en plus, ils charbonnent dur et tout, donc j'ai jamais fait ça. Non, honnêtement, c'est juré devant Dieu, j'ai jamais volé des pauvres. J'ai toujours volé dans des grandes enseignes ou autre, en fait. Voilà. Et donc, en fait, bah, à un moment donné, je m'étais amusé un peu à. En fait, j'ai jamais volé des choses de valeur. Ça a toujours été juste des petits compléments, puisqu'en fait, genre, bah, comme j'étais ric-rac un peu à la semaine, vous avez compris, bah, en fait, je volais des petits trucs. Voilà. Mais pas grand-chose, en fait. Mais sur la durée, ouais, ça faisait, genre, je volais pas mal. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah, ça m'arrivait du coup de me faire choper. Parce que, bah, à force, du coup, bah, voilà. Et donc, en fait, bah, à ce moment-là, j'avais été contrôlé et tout. Et en fait, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez de cette scène de Prison Break où en fait, Michael Scofield, il se fait contrôler par Bellic et tout, à un moment donné. Et en fait, il passe sa barre de fer comme ça, sur lui, en dessous des bras et tout, pour essayer de voir s'il a pris un truc. Et il sent rien. Bah moi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé. Ah, j'ai gardé mon sang-froid. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, bah, je vais pas tout vous raconter parce que j'ai pas envie de tout vous raconter honnêtement. Mais au fait, si j'avais pas gardé mon sang-froid et si j'avais pas, bref, si j'avais craqué comme une tarlouse en fait, voilà, comme l'autre, je sais pas si vous avez vu, il y a un gars, il a vendu de la drogue et tout à des dealers et tout ça, il a appelé le 17 dernièrement. Ouais, il a appelé le 17, je crois 3 fois, un truc comme ça, pour dire où est-ce qu'il était. Voilà, c'est un vrai guignol ce type, un vrai bolos. Voilà, bah, c'est pour dire en fait, moi, si j'avais pété un câble à ce moment-là, ben, en fait, vu que j'étais seul en plus, j'étais fini en fait. Mais ça, je l'ai fait nombre de fois. Et je l'ai fait même pas forcément que dans un pays, je l'ai fait dans un ensemble de pays. Ouais, j'étais un bandit dans plusieurs pays à faire ça. Voilà. Mais c'est pour dire en fait bah, que je vous ai dit, j'ai jamais volé des choses de valeur et tout, mais en tout cas, c'était pour vous dire ça. Bah, à l'issue de ça, en fait, donc cette fois-là, en fait, quand je me suis fait contrôler, du coup, bah, ils ont fouillé toutes mes affaires, ils ont rien trouvé, alors que pourtant j'avais pris des choses, mais ils ont rien trouvé. Voilà. Et ils ont tout fouillé, ils m'ont tout demandé de sortir toutes mes affaires et tout, ils ont rien trouvé. Voilà. Et donc en fait, bah, du coup, à l'issue de ça, en fait, j'ai dit plus jamais je me vole. Moi-même, je me suis dit moi-même, j'ai même fait une vidéo, j'ai dit aux gens, voilà, laissez tomber les vols et tout, parce qu'en fait, c'est trop surveillé, il y a trop de caméras, trop de choses et tout, en fait. Voilà. Donc à l'issue de ça, j'ai laissé tomber, en fait. J'aurais pu continuer, on est d'accord, genre j'aurais pu continuer de voler ailleurs, en fait, ou autre, hein. Voilà. Parce que je l'ai fait dans nombre d'endroits, hein. C'est le seul endroit où, au bout d'un moment, j'ai été pris, mais à ce moment-là, mais ils ont rien trouvé. Et bref, bah du coup, c'est pour dire ça, en fait. À l'issue de ça, je me suis dit, c'est mieux, je laisse tomber, parce que sinon, après, voilà, je vais finir en prison, vous avez compris, des choses comme ça, donc voilà. Donc j'ai fait une vidéo, et j'avais fait une vidéo, et du coup, j'avais incité les gens, en fait, à ne pas voler. Juste parce qu'avec ce monde, en fait, avec ce monde, il y a trop de caméras et tout, en fait. Mais ça, je l'ai vécu j'ai vécu comme ça pendant un moment, hein. Oui, il n'y a pas que Maës qui a fait le bandit et tout ça. Moi-même, j'ai été un bandit. C'est pour ça qu'il a dit dans l'une de ses musiques, moi, je vais vous dire le nom de sa musique, comme ça vous savez que je mens pas. Bah, elle s'appelle Son, je mens pas, moi. Mais c'est pour dire, sa musique, elle s'appelle Rivoli. Voilà, Rivoli. Dedans, il dit, on croit en Dieu et ses messagers et tout ça.
Voilà, parce qu'il sait en fait que j'ai eu un passage, voilà, de ma vie où moi-même j'ai eu aussi un passage où j'ai été un peu bandit comme ça. Voilà, j'ai volé des trucs et tout. J'ai pas fait du sale, non. Je vois pas l'intérêt de faire du sale. Pourquoi je ferais du sale envers des gens que je connais pas ou autre en fait. Et puis si je fais des braquages, je sais que je vais être recherché. Parce qu'il y aura la police scientifique qui va enquêter sur les lieux, ils vont retrouver la moindre trace, puis être tout seul, vivre comme ça. Est-ce que c'est intéressant concrètement? Vivre seul à faire ça. Est-ce que c'est intéressant de faire des braquages seul? Qu'est- qu'est- Qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apporte de faire ça en fait? Rien, rien. Ben voilà. Donc faut pas faire ça, ça sert à rien. Non, par contre, avoir des idées pour essayer justement d'amener les choses à ce que ça soit plus juste et tout ça, ça c'est bien. Voilà, combattre un système qui soit mauvais, combattre des corrompus ou ce genre de choses, ça c'est bien. Voilà. Mais voler, enfin braquer, tout ça, c'est. Dans ce monde, c'est pas réaliste. Dans un jeu vidéo, ça marche, parce que c'est un jeu. Mais la réalité est tout autre. Et dans la réalité, tôt ou tard, tu te fais rattraper. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Même Michael Scofield dans Prison Break, au bout d'un moment, même quand ils se sont évadés et tout, bah, au bout d'un moment, il se fait rattraper dans la rue par les flics, en fait. Tôt ou tard, ça te rattrape. Voilà, c'est pour dire, en fait. Il ne faut pas faire ça, les gens. Voilà. Mais vous voyez que je vous mens pas, en fait. Voilà. Je l'ai vraiment fait et tout. J'ai eu un passage comme ça. Voilà, mais j'ai laissé tomber. J'ai vécu un peu comme idiot, vous voyez, où j'ai volé un peu, voilà. Moi, j'ai pas volé des cadavres, hein, j'ai pas volé des gens que j'avais frappés ou autre, hein. J'aurais pu, mais j'ai pas fait ça. Je me suis pas battu comme idiot. Après, ça me dérange pas de le faire, hein, honnêtement. C'est des fils de pute, ça me dérange pas, mais en tout cas, voilà, c'était pour dire ça. J'ai un passage comme ça, mais j'ai arrêté en fait. Voilà. Il valait mieux parce que sinon après, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ça se trouve, je serais même pas là pour vous faire des vidéos, je serais en prison. Au fait, est-ce que vous savez que Maës, il a pris 7 ans de prison? Vous le savez ou pas? Ouais, je le sais, parce que je vous ai déjà dit, l'actualité musicale, et entre autres, il y a Fico TV qui fait des vidéos et tout ça sur tout ça. Il a dit qu'il a pris 7 ans au Maroc. 7 ans de prison, 7 ans. Ah, ça fait beaucoup 7 ans. Là, dernièrement, il y a eu une évasion de prison en France, à Dijon. Je sais pas si vous savez. Il y a deux détenus, dont un de 19 ans, oui, qui se sont évadés. Ils étaient en euh, bref, ils étaient dans un. Leur peine, c'était un jugement. Il y a un terme spécifique. En gros, ils étaient pas condamnés totalement. Il y a un terme pour ça, je sais plus le terme, pardon. Mais bref, en gros, ils étaient là, en gros, temporairement, quoi. Voilà. Et il s'est évadé avec un autre détenu qui était là depuis bah, plusieurs années. Je peux plus vous dire combien de temps. Mais bref, vous regardez sur internet sous, vous avez les infos. Ils sont évadés d'une cellule en sciant leurs barreaux. Ouais, ils ont scié leurs barreaux et se sont évadés comme ça. Bah oui, je vous parle d'autre chose qu'il n'y a pas que moi. Bref, bah du coup, ils se sont évadés en sciant leurs barreaux. Et ils disaient que le détenu, du coup, l'un des détenus, il avait été rappelé en fait pour bah, côté disciplinaire en fait. Parce qu'en fait, en gros, il avait été. Bref, il se comportait peut-être pas toujours bien, tout ça. Et ils l'ont trouvé. Ils ont bah, su en fait qu'ils avaient scié leurs barreaux, ce qui veut dire bah, qu'ils avaient du matériel dans leur cellule en fait. Donc bah, c'est pour dire ça, bah, c'est pour ça qu'ils ont réussi à s'évader en fait. Voilà. Voilà. Bon, ça date pas de maintenant, hein, que les gens ils arrivent toujours à faire ramener des trucs, ou même les. Bref, je vais pas vous aider trop dans ce monde, mais voilà, mais juste. Ça date pas de maintenant que les gens arrivent à avoir tel type de choses en prison ou autre. Ils ont quand même réussi à s'évader. Ouais, ils ont été. Bah, le matin à 7 ou 8 heures, ils ont vu qu'ils étaient plus là en fait. Voilà. Ils se sont évadés. Moi, je sais pas s'ils vont aller très loin, honnêtement. Parce qu'avec ce monde, c'est très surveillé. On n'est plus au temps des années 50, 80. Je sais pas s'ils vont aller très loin. Je vous ai dit, tôt ou tard, ça te rattrape. Même si tu t'es évadé. T'auras beau vouloir cacher ton visage ou autre, ça va être compliqué, hein. Je vous le dis. Il faut qu'ils s'exilent sur une île alors. Une île loin de tout, ouais. Mais est-ce qu'ils vont pas en avoir marre? Parce qu'en fait, moi, je vous le dis, je pense qu'ils connaissent pas la vie, en fait. Je vous explique. Vous voyez les choses selon votre vision des choses, mais il y a la théorie, comme on dit, et la pratique. Moi, j'ai la théorie et la pratique, j'ai les deux. J'ai pas juste la théorie. Donc, je vous explique. Les gens qui s'évadent, ils se disent,
Ouais, ça va être super à l'extérieur, ça va me faire du bien de sortir et tout. Et puis il y a la pratique. La pratique, c'est ce que je vis tous les jours. D'être seul à l'étranger, de voir personne et tout ça. Voilà. Ben ça, je peux vous dire. Moi, je le supporte. Parce que j'ai quand même un lien social. Mais quand tu es évadé, tu peux pas avoir ce lien social. Parce que tu es obligé de masquer tout ce que tu fais sur Internet et tout. Voilà. Tu vis dans la paranoïa. Voilà. Et tôt ou tard, en fait, au bout d'un moment, ça te monte à la tête. Ça te monte à la tête. Parce que tu sais que tu es recherché et tout, en fait. Puis maintenant, il y a tout un tas de choses en plus qui font bah, que les détenus, on les retrouve facilement. La télévision, ils affichent les têtes des gens, même sur des affiches et tout. Voilà. Ça va très vite avec ça. Très vite. Pour ça, je comprends même pas comment vos Marco Moli, tout ça, ils ont pas pu être attrapés dans le passé en France. Ils disaient qu'ils étaient recherchés. Je comprends pas, moi. J'arrive pas à comprendre ce monde. Non, mais je vous le dis, en fait, c'est que ce monde, j'ai l'impression, en fait, se paye nos têtes. Ils aiment, en fait, surfer là-dessus, en fait. Parce que moi, si j'étais Alexander Mahone, il serait déjà retrouvé, hein. Oh, ça, j'ai pas besoin d'être agent du FBI, hein. Ils sont déjà retrouvés très vite avec moi. Très vite. J'ai même pas besoin de vous dire comment on opère. Je sais comment on fait. C'est pas vous qui allez comme on dit, c'est pas vous qui allez m'apprendre à faire la grimace, en fait. C'est pour vous dire ça. On n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace, comme on dit. Bah, c'est pour vous dire ça. Je suis pas un singe, mais je vous explique. C'est moi, en fait, qui ai réussi à m'évader tout seul. Quand j'étais en France en 2024, je vous le rappelle, et que j'avais pas le droit de quitter la France. C'est pas vous qui allez m'apprendre à m'évader de prison ou autre, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Il y en a plus que vous pensez là-dedans, vous savez. S'il n'y en avait pas à l'heure d'aujourd'hui, je serais en prison. Voilà. Donc c'est pour vous dire ça. Les deux là, les deux évadés, ils sont évadés parce qu'ils en avaient marre, mais je pense qu'ils sont pas très intelligents. Parce que c'est dommage, leur peine, elle était pas, elle était temporaire en fait. Oui, c'était expliqué dans l'affaire et tout. Donc pourquoi ils se sont évadés? Ils se sont évadés parce que ils ont pas supporté. Voilà. Je sais pas combien de temps ça allait durer encore. Après, je suis pas un expert sur l'affaire, mais je trouve que quand tu t'évades, en fait, quelqu'un par exemple qui a pris une grosse peine, ok? C'est logique de s'évader. Mais quand t'es juste, ta peine, elle va être revue et tout, que c'est temporaire, ça dure un temps. Ça sert à rien de s'évader. Même pour ce qui est de Maës, regardez, il a 7 ans là, de prison, ok? S'il se comporte bien, peut-être même que ça va peut-être même être réévalué un peu. C'est possible, peut-être. Et on sait même pas, concrètement, ça se trouve, lui-même en fait. Il va peut-être avoir de l'aide sur son chemin, des gens, voilà, qui vont l'aider et tout. Peut-être même une grâce présidentielle, ça peut arriver des fois, on ne sait pas. Mais c'est pour dire ça, voilà. C'est pour dire, hein. Mais 7 ans de prison, 7 ans, c'est pas hyper long en fait. Ça dure un moment. Mais, vous savez, en 7 ans, il s'en passe des choses en fait. Donc je viens de vous le dire. Ça se trouve, ça va même pas durer 7 ans, il n'en sait rien en fait. Mais moi après, ça se passe dans la tête des gens, concrètement ce qu'ils veulent. Mais quand tu fais des choix, après, tu dois assumer ce que tu fais. Mais moi, je viens de vous expliquer que quand ta peine est courte et tout, faut pas faire le fou. Ça sert à rien. Voilà. Faut pas faire le fou. Voilà. Voilà. Bon, après, le cas de Prison Break, ça c'est Prison Break, c'est une série. L'histoire dedans, oui, ça se comprend, parce que son frère, excusez-moi, son frère, il est, voilà, il, il va passer sur la chaise et tout ça, etc. Oui, soit. Prison Break, c'est Prison Break. Voilà. Donc c'était pour vous rappeler ça, vous voyez, j'ai aussi un passé comme ça, mais j'ai arrêté en fait. Il a bien fallu. On n'a pas 15 ans, la vie c'est pas ça, ok? Voilà. Moi c'est pas parce que j'avais 15 ans que je faisais ça. Non, c'était une façon pour me venger de la vie en fait. J'en avais marre en fait. Je me le disais moi-même, je vous jure, c'est vrai. Je disais, la vie elle me vole déjà, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Voilà. Voilà pourquoi je faisais ça. Mais au bout d'un moment, bah j'ai vu en fait. J'ai vu que bah du coup c'était plus. Bref, après que j'allais avoir des problèmes, j'ai laissé. Voilà. Mais vous voyez, je vous mens pas. Voilà. Voilà. Vaut mieux éviter de faire des conneries pour pas prendre des peines ou quoi.
Voilà, voilà. Vous voyez, moi-même, j'ai bien avancé en fait. J'ai cheminé aussi. Et vous voyez, même que vous me croyez ou pas, dans les prophéties de la fin des temps, c'était dit le saint bras du Seigneur, il est toujours avec le prophète de la fin des temps. Bah, moi, je suis sûr à ce moment-là que Dieu, il était avec moi. Que ça vous plaise ou pas, je vous jure que c'est vrai. Parce que pour qui trouve rien alors que j'avais pris des choses, bah, c'est que de un, voilà, j'étais malin, mais de deux, j'avais Dieu avec moi. Hein, parfaitement, que vous me croyez ou pas. Dieu, il était avec moi. Je le sais parfaitement. Parce que, je viens de vous le dire, c'est impossible, ils auraient trouvé des choses. Je vous dis que Dieu, il est avec moi. C'est écrit dans la Bible. Dieu, il vient comme un voleur et tout. Non, mais ça, c'est le début. Parce que, en fait, tout ce que je ne fais plus là, c'est ce que vous allez morfler à l'avenir, là. Tout ce que Dieu va vous prendre, en fait. Je sais pas si vous voyez, multiplié par des milliards, en fait. Il va réduire, comme c'est dit dans la prophétie du grand monarque, le grand monarque, il réduit les républiques à néant. Ok, ses ennemis, ils sont sous son joug. Je sais pas si vous voyez, je vous explique. Il domine les Italiens, les Espagnols et tout ça. Moi, je vais dominer les Italiens et les Espagnols pour ce qu'ils ont voulu me faire et tout, à travers le satanisme et tout ça. Puisque les Italiens sont très chrétiens, ils savent que je suis vrai dans ce que je dis, et les Espagnols, c'est pareil et tout ça. Et j'en ai même parlé dans mes musiques. Vous inquiétez pas, à l'avenir, tout est déjà fait. Hein. Et je vous explique en fait. Je vous explique bien en fait les choses. Voilà. Puis vous n'allez pas m'apprendre la vie en fait, hein, parce que les Espagnols sont des conquérants en fait. Donc ils ont volé beaucoup de choses dans leur histoire. Donc c'est pour dire ça. C'est à tout à voir ce que je viens de dire. Voilà. J'ai pas de leçon à recevoir de quiconque, de personne, sur le vol, ni sur le fait de conquérir des choses. Je le fais déjà. En fait. Voilà. Mais la différence, c'est que comme dit Bellic, bah moi je me fais pas piéger. En fait. Voilà. Je me fais pas conseiller parce que je suis malin, parce que bah, je sais m'arrêter à temps et j'ai su m'arrêter à temps et pas faire des conneries. Voilà, la différence est là. Voilà. Vous avez pas de tête, je suis plus malin que vous. Voilà, parce que je sais ce que je fais. Voilà, mais vous inquiétez pas, les comptes, vous allez les rendre à l'avenir. Voilà, c'était pour vous redire ça en fait. Vous voyez, quand SCH il a dit j'ai tout blague, je reprends ton raté comme l'antéchrist. Je viens de tout vous expliquer là. Tout mon parcours en fait. Vous voyez, l'ensemble des choses. La vie de bandit, le fait de conquérir des choses et tout ça. Bah, le grand monarque, donc alias le prophète de la fin des temps, il est dans la conquête du monde et tout ça, c'est expliqué. Hein. Je vais reprendre tous vos terrains, même celui de Trump. Je vais tout reprendre dans vos terrains à l'avenir. Tout. Dieu va tout vous prendre. C'est écrit dans la Bible. Dieu, il vient comme un voleur. Je vais tout vous reprendre. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, il a voulu nous voler. Donc Dieu, il vient comme un voleur. Il va vous reprendre, il va vous voler ce que vous avez voulu lui voler. Voilà. Et à moi également. Voilà. Sachez-le. Dieu s'occupe de vous par les tempêtes et il va tout me donner. Oui, c'est écrit, les ennemis et tout ce qui bloque le grand monarque et tout ça de la fin des temps, mais en fait, Dieu, il va rendre tout facile pour lui. C'est écrit dedans dans cette prophétie. Voilà. Que ça vous plaise ou pas, tout va être rendu facile pour moi. Voilà. Dieu, il va faciliter les choses pour moi, en fait. Voilà. Pour que même mes ennemis, en fait, ils puissent plus rien faire. Voilà. Voilà. Et que même, bah, mes ennemis me servent et tout. Ouais, c'est écrit dedans. Ouais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Vous savez, comme on dit, il vaut mieux avoir un vrai ennemi qu'un faux ami, en fait. Voilà. Voilà. C'était même dans un freestyle de Nekfeu, dernièrement, je réécoutais et tout, il disait ça. Les amis sont des vrais. Les ennemis sont des vrais, les amis sont des faux et tout ça. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Les ennemis sont des vrais et les amis sont des faux. Voilà. Moi, je préfère avoir un vrai ennemi plutôt qu'un faux ami. Voilà. C'est pour ça que je ne crois pas à l'amitié. Voilà. Voilà. Non, je crois pas en l'amitié. Non, par exemple, mon ami gendarme de Rome, c'est un exemple. Pour finir vite fait. Je l'appelle mon ami parce que c'est un ami, je le considère comme un ami. Mais pour autant, on n'est pas hyper proche. Voilà. Parce que je suis méfiant de tout le monde et que je réfléchis à tout. En fait. Voilà. Personne ne peut m'entuber ici. Parce que j'anticipe tout ce que vous faites, toutes vos actions, même celles que vous ne me dites pas, ce que vous ne me dites pas et tout ça, moi je suis méfiant de tout le monde. Donc si le plan A marche pas, j'ai un plan B. Voilà. J'anticipe vos moindres faits et gestes. Tout ce que vous dites et vos moindres faits et gestes, sans être agent du FBI. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'observe votre comportement, j'observe tout de vous. Voilà. Même si vous ne me le dites pas. Voilà. Voilà. Et quoi que vous fassiez, j'anticipe. J'anticipe. Voilà. On peut pas me la faire. Hein. Finished. Thank you. On peut pas me la faire à moi. J'anticipe tout. Je viens de vous le dire. Ça vient de mon prénom.
Anthony, dans Ant, ça vient de anticiper. Ça veut dire aussi Anthony, ça veut dire antonyme, le contraire de quelque chose. Donc quoi que tu fasses, je viens de te le dire, je suis ton contraire, donc j'anticipe, j'ai un plan B. Voilà. À l'heure actuelle, même pour manger, c'est pour vous dire, sans travailler, j'ai un plan B, si je veux. Sans travailler. Alors que vous galérez pour avoir un salaire. Moi, j'ai un plan B pour manger tous les jours, gratuitement, si je veux. Mais c'est parce que je suis bien éduqué que je le fais pas, que j'y vais pas. Parce que je suis bien éduqué. Parce que c'est pas une question d'être ce que vous voulez chrétien ou autre en fait. C'est juste que en fait, tout simplement, je suis pas quelqu'un qui profite des gens. Donc je n'y vais pas. Voilà. Mais si je veux, je peux manger tous les jours, même sans travailler. Voilà. Pendant que vous galérez à payer des factures et tout, moi, si je voulais, je pourrais même garder de l'argent pour juste m'acheter quand j'ai besoin de m'acheter un truc et manger tous les jours comme ça. Je mangerai qu'un repas par jour, mais un bon repas sans avoir à payer mon repas. Voilà. Alors que vous galérez pour des factures. Voilà. C'est pour dire. Hein. Parce que j'ai une tête, parce que je regarde ce qui m'entoure et que je déniche les bonnes occasions en fait. Voilà. Voilà. Vous ne vivez plus, vous n'avez plus de vie. Voilà. Mais je viens de vous le dire, je ne le fais pas parce que je suis bien éduqué. Voilà. Parce que de un, j'en ai marre de ce monde. Voilà, donc je préfère mourir. Voilà. Parce que vous allez les rendre, les comptes, sachez-le, tôt ou tard. Et secondement, parce que Dieu s'occupe de vous. Et secondement, parce que je viens de vous le dire, je ne suis pas quelqu'un qui profite des gens. Voilà, comme ça répond à une pute là. Moi je dis le mot, c'est une pute. Une fille du passé qui a osé me dire ça. Tu peux pas te servir de moi. Va bien niquer ta grand-mère la pute. T'as compris? Voilà. Je t'ai invité à mon anniversaire dans le passé et tout ça. T'as pas honte de toi? Ok? Tu niques ta mère et comme il faut en fait. T'es voué à l'enfer, toi, sache-le. T'es tellement rien que j'ai même pas besoin de dire ton prénom. T'es rien du tout en fait. Tu comprends? Voilà. Tu n'es plus toi-même et t'étais plus toi-même déjà à ce moment-là. Voilà. Mais je lui ai redit en fait, en vidéo. Voilà. Voilà. Toute ma famille d'ailleurs c'est sur toi. Hein. Donc, c'est pour dire à quel point t'es plus rien en fait. Mais c'est pour dire ça. Hein. Voilà. T'as voulu jouer, t'as perdu. Ok? T'avais qu'à pas réagir par ego ce jour-là. Ça c'est ton problème. Tu assumes. Il est trop tard. Donc je t'explique que ben voilà, quand elle a osé me dire ça en fait, tu peux pas te servir de moi, je me suis jamais servi de personne. J'ai toujours fait tout seul en fait. Voilà. Voilà. Elle a dit ça tout simplement parce qu'elle assumait pas son comportement et qu'elle n'était pas capable justement de parler en fait. C'est pour ça qu'elle a fui. Parce qu'elle parlait pas. Tant pis pour elle, c'est son problème. Voilà. Moi je parle en fait. Voilà. Et vaut mieux parler dans la vie pour avancer. C'est mieux quand même. Mais vous voyez, au final, elle a tout perdu cette fille. Elle s'est condamnée elle-même. Voilà. Elle continue le reste de sa misérable existence, mais en tout cas, ça n'enlève rien de ses péchés et du mal qu'elle m'a fait. Et il est trop tard. Il est trop tard. À la fin des temps, il y a une bête de la terre du côté de l'islam et tout ça qui sort. Ok? Et qui marque au visage les gens qui ont mécru et qui fait resplendir le visage des vrais croyants. Je viens de le faire. C'est une bête spirituelle, avant tout en fait. Voilà. Et quiconque désobéit au messager d'Allah est voué à l'enfer. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Tant pis pour elle. J'ai pas besoin d'être musulman, je suis un messager. Puisque je suis reconnu par Jésus-Christ, Jésus est un messager dans l'islam. Vous voyez à quel point c'est la fin des temps. C'est pour ça que M. Macron, il a fait sa vidéo, la bête de l'événement, parce qu'il n'accepte pas d'être jugé. C'est son problème. Je vous rappelle juste ça, que c'est la fin des temps. Voilà. Elle arrive très bientôt. Et peut-être même plus tôt que vous le pensez. Mais en tout cas, vu comment ça se passe dans ce monde actuellement, oh, elle arrive très bientôt. Sachez-le. Sachez-le. Voilà. Voilà. Donc c'était pour vous rappeler les choses. Voilà. Donc ne faites pas n'importe quoi. Ok? Et c'est pas parce que vous êtes jeune qu'il faut se laisser aller, ok? Voilà. Moi-même j'ai été jeune, mais j'ai un passé comme ça. J'ai pas fait ça jeune, j'ai fait ça par la suite. Parce que c'était la résultante de mes actions, du fait que je n'avais pas eu ce que je méritais, et qu'on me doit, normalement. Puisque je suis reconnu déjà comme étant un rappeur international, on m'a pas donné ma carrière de musique, alors que je devrais l'avoir. Donc bah, pour tout ça, ça s'appelle du vol. Donc moi j'ai volé bah, ce monde qui me vole en fait. Voilà, ça s'appelle la vie en fait. Voilà, c'est même écrit dans la Bible, que ça vous plaise ou pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter de remettre aussi tout en question. Ok? Moi-même, j'ai du mal avec certaines choses de la Bible, mais il y a des choses sur lesquelles, si c'est écrit, c'est écrit. C'est parce que ce monde est injuste. Voilà. Vous me croyez pas, c'est écrit. Alors paraîtra l'impie et tout ça. L'impie, c'est un type qui est impitoyable. Ça veut dire qu'il est dans l'iniquité totale. Voilà. Il n'est avec aucune loi. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu, il vient comme un voleur. Vous comprenez ou pas? Voilà. Il faut vous réveiller un peu. Et il faut arrêter de dire des conneries. Ok? Dieu, il n'est pas au-dessus des lois. Dieu, il prend ce que les gens prennent. Voilà. Nuance.
Ça s'appelle justice, ça s'appelle le karma. Voilà. Donc sur ce, ma vidéo est terminée, mais c'était pour rappeler ça. Voilà. C'était juste pour rappeler ça. Voilà, je viens en passer comme ça, mais pour autant, ben, j'ai dû laisser. Voilà, parce qu'on n'est plus au temps des années 50 ou 80. Il y a beaucoup de caméras et tout, donc j'ai dû laisser. Voilà. Pour éviter de finir en prison ou autre. Voilà. Au moins, je suis honnête avec vous, je vous dis les choses. Plutôt que de le nier ou de mentir. Au moins, je suis honnête. Voilà. Ça va permettre justement à des gens eux-mêmes d'éviter de faire des conneries. Voilà. Ça veut pas dire non plus qu'il faut pas se révolter contre ce monde, qu'il faut pas s'unir, arrêter les corrompus et tout ça. Non, non. C'est un autre sujet, ça. Ça, vous devez le faire comme moi. Mais par contre, le fait de faire ce que j'ai fait, non, ne le faites pas. Voilà. Ne volez pas et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne volez pas, ça sert à rien. Vous aurez que des problèmes. Voilà. Le vol, c'est de la merde. Laissez ça. Voilà. Soyez juste malin en fait. Soyez intelligent et observez ce qui vous entoure et essayez de trouver de l'aide. Voilà, si vous avez besoin d'aide, essayez de trouver de l'aide. Voilà, même si c'est pas facile des fois, essayez d'en trouver. Voilà, ok. Voilà. Et même si vous en trouvez pas, et bah c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pas la fin c'est pas la fin du monde, comme on dit. Par contre, l'enfer arrive bientôt, mais c'est pas la fin de votre monde en fait. C'est pas grave en fait. Et si t'as pas d'aide là maintenant, t'en auras peut-être plus tard, ok. Faut garder la foi un peu, ok. Voilà. Tout vient pas comme ça en fait. Voilà. N'oublie pas en fait. Ok, Satan a été créé par Dieu. Donc toi-même, tu as été créé par Dieu, que ça te plaise ou pas. Donc, bah, c'est pour dire ça. C'est peut-être Dieu qui te teste en fait pour voir si bah, tu cèdes à la panique, comme on dit, ou si tu gardes tes nerfs. En fait. Voilà. Être un homme, c'est ça. C'est justement bah, savoir ce qu'on fait dans la vie. Voilà. Et parfois, face aux tempêtes, face aux choses qui nous font du mal et tout ça, ben, si on cède au mal en fin de compte, par facilité, on se rajoute des problèmes, donc en fin de compte, on sort pas des problèmes. C'est pour ça que il faut garder la foi. On n'a pas le choix. Voilà. Je sais, c'est dur, c'est la vie. C'est la vie qui est comme ça. La vie, elle n'est pas facile. Voilà. Oui, elle est plus facile pour d'autres qui ont plein de thunes. Oui, mais vous inquiétez pas, ils vont se faire niquer. Dieu s'occupe d'eux. Voilà. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Le mystère de l'iniquité, puis il n'y a pas que ça, même l'iniquité tout court, et ceux qui exercent de l'iniquité sur les gens. La colère divine se révolte. Voilà. Bah, le fait de voler les gens et tout ça par des taxes ou autres, ils vont tous se faire niquer, même les États, les gouvernements, tout ça. Dieu va tous les niquer. Ça, je viens de vous le dire, il vient comme un voleur. Hein, il va s'occuper d'eux par des tempêtes et tout ça. Voilà, c'est la fin des temps en fait. Il n'y a plus de gouvernement. Là, on arrive dans une révolution. Voilà. Les peuples vont se révolter et tout ça. Sachez-le, ça va péter. Ah oui, bah là, c'est la fin des temps là. Il n'y a plus de gouvernement. Les gens vont se faire justice eux-mêmes. Sachez-le, on y arrive en fait. Voilà. C'est terminé en fait. Les époques d'avant, c'est fini en fait. Les gens ne vont plus se soumettre. C'est fini, sachez-le. C'est la fin des temps. Voilà. Parce que la vérité est devant vos yeux. C'est fini. Voilà. Voilà, tout est dit en fait. Et personne ne décide pour moi, c'est moi qui décide moi-même. Que tu sois flic ou pas. Je t'en mettrai une si tu veux que je t'en mette une. Rien à foutre. Voilà, il n'y a pas de flic ici. Moi je suis pas le flic, donc t'as pas à faire le flic avec moi. Pour qui tu te prends en fait. Voilà. T'as pas à m'imposer des lois. J'impose rien à personne, t'as pas à m'imposer des lois. Voilà. Je pense que je veux, je fais ce que je veux. Je suis dans la légalité, je vole rien. J'enquête pas sur ta vie, donc t'as pas à me casser les couilles. Voilà. Voilà. Je fais pas chier mes amis, et encore moins gendarme ou autre, donc t'as pas à me casser les couilles. Voilà, ça s'appelle la vie en fait. Tu fais chier, je te fais chier. Tu fais pas chier, je te fais pas chier. Ça s'appelle la vie. Monsieur Macron veut emmerder, bah moi je l'emmerde et je l'encule. Voilà. Et s'il est pas content, bah je m'occupe de son compte. Voilà, ça s'appelle la vie en fait. Voilà, dans la vie il y a des règles, tu respectes pas les règles, t'as le résultat de ton comportement. Que ça te plaise ou pas. Voilà. Dans la vie, il faut rester à sa place. Voilà. Et même ça, Giorgia Meunier lui a dit pour qui tu te prends. Même, lui, même elle, je veux dire, elle lui a dit. Voilà. Même elle lui a dit pour qui tu te prends. Même elle. Ok. Donc voilà. Il y a un moment donné, je fais pas chier les gens, je suis juste. Mais si tu casses les couilles, je te casse les couilles. Tu casses pas les couilles, je te casse pas les couilles. Je vous l'ai déjà dit. Je suis le reflet de votre comportement. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'était pour rappeler ça. Voilà. Et dans la vie, il faut pas avoir peur. Voilà. Et c'est pas parce que t'es flic que ça te donne tous les droits, en fait. Certainement pas. Moi, je défends pas la police à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Je défends certaines actions, mais je suis pas pour la police, je suis pas de la droite. Voilà. Je ne suis pas de la droite. Voilà. Donc, comme ça, c'est dit, si même Moni voit ma vidéo, je ne suis pas de la droite. Voilà. Moi, je suis avec la justice et je suis avec la vérité. Même pas avec le peuple. Je m'en fous du peuple. Je suis avec la vérité et la justice. Voilà. C'est tout.
Le peuple, on connaît ce qu'il fait de la justice des fois. Je suis avec la justice et avec la vérité. Voilà, rien d'autre. Ni avec la police, ni avec personne. Voilà, même pas gendarme. Si je t'aime bien, c'est parce que je t'aime bien. Voilà. Mais attention, j'aime pas tout le monde. Voilà. Voilà. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas plus vrai que moi. Voilà. Moi, on peut pas m'acheter, en fait. Voilà. Je m'en fous de l'argent, je suis comme le Joker, en fait. Voilà, on peut pas m'acheter. Voilà. Et pour terminer, bah oui, des fois, voilà, comme dernièrement, j'avais, j'avais parlé de ce monde et tout ça, et par rapport au fait que bah, faut détruire ce monde, en fait, c'est détruire le système, quoi. Voilà, pas détruire ce monde. Est-ce que vous me voyez partager des trucs comme dernièrement à Hong Kong et tout ça, il y a eu des immeubles qui ont brûlé, des gens qui vivaient dedans. Je partage pas ça, je fais pas la promotion de ça. Non, mais je suis pas un cinglé en fait. Mais j'explique que juste quand je dis qu'il faut détruire ce monde, c'est détruire le système. Voilà. Et il y a une personne qui me comprend très bien là-dessus. Il s'appelle Elon Musk. On se comprend bien dans les idées. À part que lui, il défend un système de robots. Moi, je suis dans un autre sujet, mais on se comprend sur des idées. Voilà. Il a des idées qui rejoignent les miennes. À part que lui, son système, c'est un système de robots. Moi, c'est un système un peu plus simple. Voilà. Mais bon, là, c'était pas le débat. Mais je vous ai parlé de tout ce que je voulais dire, parce que sur YouTube, il y a un nombre de vidéos limité par jour. Donc, comme ça, tout est dit. Mais vous voyez que je suis pas en désaccord avec pas mal de personnes dans ce monde. Mais, euh, mais je suis pas en phase avec ce monde actuel. Il y a trop de choses qui vont pas, trop de vols, trop de gens qui perdent leur temps à travailler pour être surchargés de dettes parce qu'on leur dit qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, alors que dans ce monde, pour se nourrir, on n'a pas forcément besoin de thunes. Voilà, je viens de vous le dire. Et moi-même, ça m'est arrivé de me retrouver sans argent et de devoir me nourrir des fois, sans avoir de thunes. Comment j'ai fait? Bah, je me suis servi de la flore en fait. J'ai trouvé des fruits des fois sur mon chemin. Et ouais, des fruitiers, des trucs, je vous jure, des super arbres. Et j'ai pu manger comme ça et tout. En fait. Voilà. Bah, ça m'a nourri. En fait. Voilà. Vous croyez qu'on faisait comment avant en fait. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Il y avait une ville comme ça où il y avait plein de fruits et tout, plein d'arbres. Voilà. Bah, la nature, elle nous donne tout, mais en fait, ce monde ne la respecte pas en fait. Le capitalisme, ces conneries-là, en fait, ça détruit tout. En fait. Voilà. Moi, je suis anticapitalisme. En fait. Moi, je suis pour tout simplement que les gens ils puissent vivre normalement, que en fait on est, comme on dit, soit logés à la même enseigne. Vous avez compris qu'en fait on est tous en fin de compte qu'on est tous, qu'on soit tous égaux justement dans le fait de pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire en fait soit avoir un revenu minimal. Voilà, ça ce serait juste déjà. Voilà, parce que je trouve que ça c'est le fait qu'il y ait des gens qui ont un travail et d'autres non, pour moi c'est un système injuste et je sais pas, c'est pour moi c'est une forme de racisme. Ça privilégie les gens en fin de compte des fois qui ont un critère de beauté ou un critère de compétence que d'autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas tel type de formation. Alors que ça se trouve, il y en a qui n'ont pas de formation mais ils sont plus intelligents que les autres, ils bossent peut-être même mieux. Vous voyez que c'est un système complètement tordu et c'est un système que je n'aime pas en fait. Voilà, le système capitaliste c'est de la merde. Non, pour moi, c'est pas un bon système. Le capitalisme, c'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Voilà. Le capitalisme, on n'en a pas besoin pour bien vivre. La seule chose qu'on a besoin dans ce monde, c'est tout simplement de réunir les gens pour qu'en fait, ils trouvent des choses qu'ils aient en commun pour bosser ensemble, avoir des vrais projets de vie. Parce qu'à côté de ça, du coup, les gens, ils vont juste bosser pour un salaire, mais après ça, une fois ils sont cassés de leur travail, après ils font plus rien. C'est ça vos projets de vie. Donc, de rien apporter à ce monde. Juste travailler pour un salaire, c'est de la merde. Désolé, mais c'est de la merde. Moi, c'est pas mon projet de vie. Mon projet de vie, pour finir vite fait, ben, c'est ça. C'est en fait de réunir des gens pour essayer de bosser avec eux justement ce qu'ils voudraient faire un peu dans la vie. Voilà. Essayer comme je peux de les aider justement à trouver des choses justement qu'ils veulent faire dans la vie de tous les jours. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas au travail qu'on va réussir à le faire en fait. Puisqu'au travail, ils sont centrés que sur un domaine, sur ce que eux veulent, leur milieu d'entreprise en fait. Voilà. Donc vous voyez que cette société capitaliste, bah, malheureusement, elle touche à sa fin. On arrive à la fin, puisque même dans la technologie, ils vont plus savoir quoi sortir. Même Elon Musk, il l'a dit. Donc il va falloir arrêter avec tout ça. Il va falloir passer à un autre système. Un système où justement les gens, ils soient réunis autour d'une table pour justement parler de ce que chacun ce qu'il aime faire en fait dans la vie. Et pas avec une conservatorisation, mais vraiment travailler un projet personnel, quelque chose justement, des choses, essayer de se questionner sur ce qu'ils veulent faire dans la vie, ce qu'ils aiment faire, leur centre d'intérêt. Voilà. Et non juste leur dire, il vous faut telle formation pour faire tel type de travail. Ça rime à rien, ça. Ça crée de plus en plus de chômeurs tous les jours.
Les gens sont lessivés par leur travail, ils ont trop de taxes, ils sont pas assez payés et tout. Société capitaliste, zéro. Projet de vie, zéro. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui perdent leur travail et qui même ne veulent plus travailler. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être patron pour savoir ça. Les patrons, ils sont au-dessus des lois. Ils masquent leurs actions. Même encore dernièrement, j'ai vu un patron qui disait qu'il était riche et puissant. Non, mon gars, t'es ni riche ni puissant. C'est ce que tu crois, ça. Tôt ou tard, ils vont avoir des dossiers sur toi. Même si t'as le bras long, ça change rien, ils te la mettront quand même. Voilà. De plus, tu as un facteur, t'oublies, Dieu. Dieu, il peut te nier quand il veut, également. Quand tu te crois au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus de Dieu. On n'y peut rien. Voilà. Pas même Satan. Puisqu'il espéra changer les temps et la loi avec l'Antichrist. Ouais, espéra, ouais. Mais on ne peut pas vivre sur des illusions. En fait. On doit faire avec du concret. Voilà. Même Trump, il parle de concret, il n'est pas dans le concret. Il délire. Voilà. Même pour le réchauffement climatique, c'est pareil, il est délire total. Il n'y est pas. Il parle de patron, mais il ne connaît pas le patronat, je viens de vous le dire. Il n'y a pas besoin d'être patron pour connaître la vie de tous les jours. Ok? Voilà. Moi, je vous le dis, l'argent, ça vous a complètement déraisonné. Vous n'êtes plus les pieds sur terre. Vous avez trop d'argent, c'est parce que vous avez trop d'argent, ces gens-là, que du coup, bah, vous savez plus de quoi vous parlez. Vous connaissez plus la vie qu'ont les gens. En fait. Je viens de vous le dire, l'argent vous a complètement rendu perché, en fait. Parce que vous, maintenant, vous avez plein de thunes, donc du coup, vous voyez que vous voyez avant tout votre petite vie. Votre vie est devenue trop facile. Vous connaissez plus la réalité des gens. Voilà. Non, vous ne la connaissez plus. C'est un décalage total entre les gens qui ont plein de thunes, énormément de thunes, et ceux qui n'en ont pas, ou très peu. Voilà. C'est, y a un mur en fait. Il y a un mur, un constat, ok, sans appel. On peut même pas en parler tellement c'est incomparable. C'est comme comparer un SDF à un type qui en fait, je vais vous le dire comme ça, contrôle le monde. Quoi. Voilà, bah c'est ça. C'est le rapport entre les gouvernements et le peuple. Il y a plus de discussion. On est dans un rapport de force. Vous comprenez? Parce que ces gens ont trop mangé. Vous comprenez? Voilà. Et on se sont trop servis de leur pouvoir pour justement cacher leurs actions. Donc ils se retrouvent bah, au bord de la guerre civile. Comme ça a été dit même par les politiques, il y a la guerre civile qui arrive. Vous l'avez voulu cette guerre civile et elle arrive. C'est vous qui l'avez voulu. C'est vous qui l'avez voulu. Par vos actions. Par le fait d'accepter la corruption et de laisser la corruption se faire. C'est votre problème en fait. Mais on a pas de, moi j'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Voilà. Je suis arrêté mes conneries, je suis me remettre en question, moi je suis pas en cavale, et c'est pas moi qui cavale en fait. À l'heure actuelle, comme même des politiques on fuit en fait leur jugement et tout ça, et on Interpol sur le dos à l'heure d'aujourd'hui, même en France. C'est pas moi qui fais ça. Okay, donc j'ai pas de leçon à recevoir même des politiques ou attends. Vraiment pas, vraiment pas. C'est pas moi qui ai volé les gens. Donc oui, c'est comme ça que ça va finir pour vous. Vous allez vous faire toutes et tous arrêter. Voilà. On va vous arrêter. Toutes et tous. Entendez-le bien. En temps venu, avec le peuple, on va toutes et tous vous arrêter. Sachez-le. Parce que moi, c'est fini, hein, ce temps que j'ai eu. C'est fini, en fait. C'était une période et maintenant, c'est fini. Voilà. Ça fait un moment maintenant que c'est fini. Je ne retouche plus à ça, je fais plus de conneries. Voilà. Ma liberté est trop importante pour moi que de faire des conneries. Voilà. Voilà. J'ai assez bavé comme ça à cause de vous. Voilà. Et les gens qui font ça sans réfléchir, je pense que vous n'êtes jamais allé en prison, ni vous êtes retrouvé en galère. Vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est. C'est pour ça que vous faites ces conneries. Vous n'êtes jamais allé en prison. Même la fouine, il vous l'a dit. Ok? J'ai plus le temps de faire le youve et tout. Ok? Même lui, hein. Même lui, il l'a dit dans l'une de ses musiques. Il parle de la prison et tout ça, où il disait qu'il était pas si mal loti, mais dans le fond, il sait que c'est saoulant. Ils le savent, ils le savent. Ils font les malins, mais ils savent très bien que c'est saoulant. Ok? Donc arrêtez de faire un peu les malins et soyez un peu réalistes. Ok? Arrêtez de délirer. Même eux, ils vous le disent. Ok? Même les gens autres que j'écoute pas, ils vous le disent. D'accord? Arrêtez un peu les conneries. Et pas 15 ans, ok? Voilà. Une jeunesse qui fait n'importe quoi. Faites n'importe quoi, après vous retrouvez à votre jugement, vous pleurez en fait. Vous prenez une peine et tout. Jeune ou pas, hein. Vous avez rien dans la tête, hein. Mais rien en fait. Rien. Arrêtez de faire des conneries. Pour vous-même. Arrêtez, ça sert à rien. Voilà. Soyez un peu plus intelligent. Ayez des projets sérieux. Des choses vraiment utiles. Voilà.
Même si vous voulez partir comme un homme, que vous soyez jeune ou pas, vous voulez partir comme un homme, vous en avez marre de cette vie, ayez au moins des projets de vie, une idéologie, un truc précis, plutôt que de faire n'importe quoi. Déjà, ok? Expliquez vos idées, ayez un projet de vie, quelque chose. Faites pas juste des choses pour les faire et basta. Concrètement, ça sert à quoi? Tu vas passer pour quoi? Rien du tout. Alors que si tu as une idéologie, un truc précis, quelque chose que tu veux montrer au monde, au moins déjà, tu montres quelque chose de toi, c'est déjà ça. Pendant que plein de gens se taisent, ils font rien de leur vie. Voilà. À part suivre le moule. Mais par contre, pour finir, je vous incite pas à chercher à vous prendre la tête, à trop faire avec ce monde. Il y a trop de problèmes. Voilà. Voilà. Donc vous prenez pas trop la tête avec ce monde. Voilà. C'était quand même pour le redire. Voilà. Il y a trop de choses qui vont pas ici. Mais faire certaines choses, c'est bien. Allez-y, faites des choses. Si c'est contre la corruption, ce que vous voulez. Mais c'est tout. Vous vous cassez pas la tête. Ça en vaut pas le coup. Ça en vaut pas la peine de se tuer la santé pour un monde qui se tue pas la santé pour vous. Ok? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Et je pense que ma vidéo elle va aider plein de gens. Et j'espère que vous allez la relayer. Voilà. Juste pour, euh, juste pour éviter de vous attirer des problèmes. Voilà. Je suis pas votre grand frère. Mais si vous voulez me voir comme votre grand frère, allez-y. Mais laissez tomber. Laissez tomber les trucs qui servent à rien. Voilà. On n'est pas dans des plans de, comme on dit, de millions d'euros ou autre encore. Et encore, même les plans de millions d'euros, c'est pas intéressant. Les plans d'argent, pour moi, c'est pas intéressant. L'argent, c'est passager. C'est un plaisir que tu crois qu'il va t'aider sur la durée, mais en fait, non. Ça te rend pas heureux. Ok. C'est parce que tu es jeune que tu l'as pas compris. Et tu t'en rendras compte par la suite à force de vivre des choses ici. Ok. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Et moi, je vous dis juste, rien de mieux que la paix, d'avoir une bonne santé. Voilà. Soyez conscient de la santé que vous avez, d'avoir une bonne santé et d'être libre, de ne pas être enfermé en prison. Voilà. Soyez conscient de ces deux choses, d'être libre et surtout d'avoir une bonne santé. La santé, c'est tellement précieux. Quand vous aurez déjà compris ça, mais vous vous rendrez compte de la chance que vous avez, que d'autres n'ont pas. Et voilà. Et cette chance, il faut la garder. Donc prenez soin de vous. Comme disait entre autres Daouda, que je ne vois plus. Voilà. Qui fait partie du coup, qui connaît Booba, hein, pour le rappeler aux gens. Voilà. Prenez soin de vous, c'est important. Voilà. Prenez soin de vous. Voilà. Et vous prenez pas trop la tête avec ce monde pas normal. Puisque l'enfer arrive très bientôt, sachez-le.